I'm on my mission, oh yeah, 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 yeah. I'm on my mission. Don't get it twisted. I'm on my mission, oh yeah, 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 yeah. Don't get it twisted. I'm on my mission, oh yeah, 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 yeah. Don't get it... Salut YouTube, c'est Pose Eric. Alors avant tout, merci beaucoup pour tous vos retours très sympathiques en commentaire de ma dernière vidéo YouTube. J'ai tout lu et ça m'a vraiment fait très plaisir, donc merci beaucoup pour ça. Pour info, je publie une vidéo tous les mercredis à 16h, donc abonnez-vous pour n'en rater aucune. Dans cette vidéo, et comme vous avez pu le deviner en voyant la vignette, vous allez me voir à l'EGP 18, qui est le plus grand skatepark couvert de France. Et en fait, le 31 octobre, ils organisaient une soirée Halloween où les gens pouvaient venir déguisés pour faire du skate. Et Halloween, c'est un thème qui colle parfaitement au sujet de cette vidéo, qui est le fait d'avoir peur d'aller dans un skatepark quand on commence le skate. Alors pour info, une petite précision, j'avais tenté d'enregistrer les passages où je parle dans le skatepark à l'EGP 18 donc, mais le problème c'est qu'il y avait beaucoup de musique, il y avait des gens qui parlaient au micro et surtout il y avait beaucoup de bruit, ça résonne beaucoup là-bas, donc c'était inaudible et c'est pour ça que je réenregistre tout comme ça chez moi pour que ce soit plus propre et pour que vous puissiez comprendre ce que je dis de façon claire. Mais avant tout, on commence cette vidéo avec la poursuite de mon apprentissage du No Comply 180. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir mes premières tentatives. Donc c'est parti. Je pense pas que ce soit un trick très compliqué, mais je pense qu'il faut un tout petit déclic que j'ai pas encore et c'est pour ça que je continue à m'entraîner. Et un jour, j'espère pouvoir le faire d'une traite et beaucoup plus rapidement pour que ce soit plus joli à regarder et aussi plus joli à faire pour moi. Allez, sans plus tarder, on passe au sujet principal de la vidéo qui est la peur d'aller dans un skatepark quand on est un débutant en skate. L'idée de cette vidéo m'est venue quand j'ai tourné donc ma dernière vidéo au skatepark de GMAP. Et en fait, j'étais en train de tourner et de faire du skate avec d'autres personnes au skatepark. Et il y a deux meufs qui sont arrivées, deux jeunes filles, et elles sont arrivées avec des skates. Donc a priori, on peut se dire qu'elles voulaient rentrer au skatepark pour faire du skate. Et finalement, après, je suis resté environ 1h30 après l'arrivée. Et en fait, elles ne sont jamais rentrées dans le skatepark. Elles sont restées en périphérie, elles sont assises dans le parc qui est juste à côté du skatepark. Ensuite, elles se sont posées pour discuter juste devant le skatepark, mais à aucun moment elles sont rentrées. Et ce qui était marrant, c'est que je voyais qu'elles regardaient des gens qui faisaient du skate dans le skatepark. Du coup, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait elles ont tout simplement eu peur de rentrer et de venir faire du skate parce que pour une raison X ou Y. Et du coup là je vous ai listé 3 raisons pour lesquelles en fait finalement je pense que les gens ont peur d'aller dans les skateparks. Et ça peut vous concerner si vous êtes débutant et ou si vous venez de commencer le skate. La première raison qui fait que vous pouvez avoir peur d'aller au skatepark, c'est la honte et la peur du regard des autres. Si vous débutez le skate et que vous venez de recevoir votre planche et que c'est la première fois que vous allez dans un skatepark, il y a de fortes chances que vous soyez la personne la plus nulle de l'endroit et vous pensez et vous dites que les gens vous regardent et vont s'en rendre compte et du coup ça vous gêne et ça vous met une sorte de honte et c'est quelque chose de tout à fait naturel. En plus de ça, c'est aussi possible que vous n'ayez pas des chaussures de skate forcément parce que les chaussures de skate, c'est des chaussures qui sont un peu à part et qui coûtent vraiment cher pour le coup parce qu'elles sont techniques ou que vous ayez une planche qui soit peut-être pas de bonne qualité. Et ça, tout ça, c'est quelque chose de très normal quand on commence. Hein. C'est vraiment ça que je voulais rappeler dans cette vidéo. C'est que quand on commence, c'est pas grave. Il ne faut pas faire attention à ce genre de détails. Parce que le problème, c'est que si vous mettez des barrières de ce type dès le départ, vous n'irez jamais au skatepark. Et le skatepark, tous les skateparks, ça devient des endroits que vous allez vouloir éviter. Alors que, selon moi, c'est vraiment de très bons endroits pour faire du skate et surtout pour rencontrer des gens. Mais ça, on en parlera dans une autre partie de la vidéo. Et aussi, en ce qui concerne le matériel, que ce soit des chaussures qui ne soient pas faites pour le skate ou la planche, on a vraiment tous commencé quelque part au début. Moi, je pense vraiment qu'au début, c'est inutile d'acheter une planche qui coûte super cher. D'abord, achetez une planche à Decathlon ou je ne sais où qui ne va pas vous coûter cher pour voir si ça vous plaît. Et seulement une fois que ça vous plaît, au bout de 2-3 mois, et quand vous commencez à voir les limites de ces planches, achetez-vous une vraie planche et du vrai matos et des vrais trucks, tout ça, et des vraies chaussures pour progresser encore plus vite. Mais au début, c'est vraiment inutile d'acheter du matériel qui coûte très cher et de ruiner vos parents ou de vous ruiner vous-même d'ailleurs pour une planche que vous n'exploiterez même pas à 100% de ses capacités en fait. Donc voilà, pensez à ça. N'oubliez jamais que tout le monde a commencé quelque part, tout le monde a été cette personne la plus nulle du skatepark et que c'est vraiment pas grave. Vous êtes là pour apprendre. Moi, je me rappelle d'un truc à l'époque quand j'étais petit et que je faisais du skate. Je m'entraînais à
à faire un kickflip et je galérais. Et là, il y a un type extrêmement fort qui faisait des tricks dont je connaissais même pas le nom, qui est venu me voir et qui m'a appris à faire le kickflip. Et ça m'a marqué parce que je me dis putain, c'est trop sympa. Et là, quand j'ai repris le skate donc il y a quelques années, là, 1 ou 2 années, j'ai fait plusieurs skateparks et à chaque fois, j'avais une bonne ambiance et une ambiance d'entraide. C'est-à-dire que quand les gens voient que quelqu'un est en train d'apprendre le skate et que la personne est motivée et elle est vraiment déterminée à réussir son showbiz, son ollie, et bien à chaque fois j'ai vu quelqu'un aller voir cette personne pour l'aider, pour lui donner des conseils, pour lui montrer à quoi ça ressemble en vrai, parce que c'est aussi hyper intéressant de voir un trick fait en vrai. C'est bien de le regarder en vidéo, mais c'est bien de le voir fait en vrai. Et en fait, j'ai toujours vu, et peut-être que j'ai eu la chance, que je suis tombé sur des bonnes personnes, mais une sorte d'esprit de camaraderie. Par exemple, quand j'étais au skatepark de Gmap la dernière fois, il y a un type qui m'a demandé comment est-ce qu'on faisait un manual. Et du coup, je lui ai juste montré un, et je lui ai donné les conseils que moi je pouvais le donner à mon niveau. Mais en fait, un skatepark, c'est vraiment un endroit qui est fait pour échanger. S'il y a des gens qui sont là pour s'en raconter, et bah, j'allais dire tant pis pour eux, mais tant mieux pour eux aussi. Mais pour moi, un skatepark, c'est vraiment un endroit qui est fait pour échanger. Et il faut que ça le reste parce que la communauté de skateurs et de skateuses, c'est une communauté qui est pas très grande. Donc, si tout le monde commence à se montrer du doigt dans un skatepark parce qu'il y en a qui sont moins bons que d'autres, ou parce qu'ils n'ont pas les bonnes planches, ou qu'ils n'ont pas les bonnes chaussures, et ben c'est de la grosse merde. Donc vraiment, continuez à vous entraider et à encourager les gens à continuer à faire du skate et à progresser surtout. Le deuxième point qui fait qu'on peut avoir peur d'aller au skatepark, c'est le fait de savoir que vu qu'on est débutant, qu'on ne pourra utiliser aucun module qu'il y a dans un skatepark. Oui, parce que l'intérêt principal d'un skatepark comparé à, un parking qui est tout plat, c'est qu'il y a des modules qui sont skatables. Vous ne vous en rappelez peut-être pas si ça fait déjà un peu longtemps que vous faites du skate, mais au départ, rien que le fait de rouler, c'est difficile. Donc imaginez ce que ça peut être d'apprendre à rouler sur un plan incliné, même qui n'est pas très incliné, et encore pire quand le plan il est encore plus incliné, genre sur une pyramide. Et je vous ne parle pas non plus donc des ledges de 40 cm que ça, qui peuvent paraître vraiment inatteignables. Et puis il y a aussi donc tout ce qui est courbe. Et même moi, je suis encore un peu un débutant, c'est encore un truc sur lequel je travaille à presque toutes les sessions parce que je trouve ça encore vraiment dur. Et surtout, je trouve ça impressionnant et ça fait peur en fait. Donc quelque part, c'est parti que j'évite parce que j'y arrive pas encore et c'est un peu frustrant parce que quand je vais par exemple au skatepark de Gmap, il y a une courbe et je sens que c'est ça qui peut m'aider à aller plus vite, mais vu que j'ai du mal à la prendre, et ben je la prends jamais. Et du coup, c'est un peu relou parce que ça me pousse à pousser plus fort quand je veux prendre les petits plans inclinés pour faire des ollies. Et du coup, c'est un peu dommage. Après, le fait de ne rien savoir faire au départ dans un skatepark sur les modules qu'il y a, ce n'est pas une fin en soi. Parce que le problème, c'est que si vous mettez cette barrière et que vous tentez jamais d'aller sur les modules et de les dominer finalement, et ben vous ne progressez jamais. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille parce que c'est vrai que même quand je vais, que ce soit à Gmap ou à la Porte des Lilas, dans les deux, il y a des courbes. Et ces courbes-là, je les évite comme la peste parce que justement, ça me fait peur et que j'ai peur de me casser la gueule et que je me suis déjà cassé la gueule. Mais le problème, c'est qu'il faut que j'arrête de faire ça parce que le meilleur moyen de ne pas réussir à quelque chose, c'est de ne pas le faire. Alors que si vous essayez à chaque fois, un peu pendant, 20 minutes, 15 minutes, d'appréhender un obstacle, et ben au bout d'un moment, vous vous rendrez compte que ça va devenir très facile, vraiment. Il n'y a pas de secret en skate, vraiment, le fait c'est de répéter. Et il y a toujours une petite étape où il faut vaincre sa peur, et une fois que vous l'avez fait la première fois et que vous voyez que vous n'êtes pas mort, et que vous êtes toujours debout, et ben c'est là où vous devrez avoir un déclic, et après, tout devrait s'enchaîner. Et c'est encore un cap, je vous dis ça, mais c'est encore un cap que moi je dois passer, et que j'essaierai de vous montrer sur ma chaîne YouTube notamment. Et enfin, on finit avec le point numéro 3 qui est la timidité. Il y a des gens qui sont timides et ça peut arriver. Et c'est vrai que quand vous arrivez vers le skatepark et que vous voyez qu'il y a plein de gens, ça peut être impressionnant. Alors pour ça, moi j'ai une technique. Enfin, c'est pas une technique, mais c'est une technique c'est du bon sens. Mais c'est comme tout, si vous n'êtes pas au courant, vous pouvez pas savoir. En gros, quand vous arrivez, dites bonjour à toutes les personnes qui font du skate et qui sont là en fait. Genre, dites simplement bonjour. Limite, présentez-vous. Parce qu'il y a de grandes chances que si ces personnes sont là ce jour-là, elles seront là un autre jour et vous allez les croiser régulièrement. Donc dites simplement bonjour et tout de suite ça va détendre l'atmosphère et surtout ça va vous inclure dans l'ambiance du skatepark en fait. Parce que imaginez quelqu'un qui arrive, qui dit bonjour à personne, qui fait ses tricks dans son côté. C'est hyper chelou. Comme je l'ai dit dans le premier point, le skate c'est finalement, même si c'est un sport solitaire, ça reste une ambiance collective où on échange avec l'autre en fait. Donc si vous arrivez
et que vous faites la gueule et que vous dites bonjour à personne, c'est vraiment pas une super attitude. Donc si c'est un point qui vous fait peur, le fait qu'il y ait d'autres personnes, essayez de dire bonjour aux gens, que ce soit des adultes, des enfants ou peu importe. Et vous verrez que ça changera tout dans votre état d'esprit et dans votre façon de vous comporter quand vous ferez du skate après en fait. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air s'il vous plaît. Je vous rappelle que je sors une vidéo de skate tous les mercredis à 16h. Et n'oubliez pas, faites ce que vous voulez, on s'en fout des autres et profitez à fond.